Durant l'année 1941, il doit subir une opération très grave. Celle-ci sera accompagnée de plusieurs complications. Matisse, toujours à la poursuite du bonheur et optimiste, affirme du haut de ses 72 ans qu'il a échappé à la mort à un poil de chat angora, mais qu'il débute maintenant sa seconde vie. Pour Matisse, la perception a une grande importance. Il s'attache d'ailleurs à voir la vie avec des yeux d'enfant. Il affirme que pour lui, le plus difficile pour un peintre est de peindre une rose, car il doit d'abord oublier toutes les roses qui ont déjà été peintes. Plus il vieillit, et plus il s'échappe dans ses toiles, de plus en plus grandes. D'après lui, les choses qu'on acquiert consciemment nous permettent de nous exprimer inconsciemment avec une certaine richesse. D'autre part, l'enrichissement inconscient de l'artiste est fait de tout ce qu'il voit et qu'il traduit picturalement sans y penser. Un acacia de Vésubie, son mouvement, sa grâce svelte, m'a peut-être amené à concevoir le corps d'une femme qui danse. Durant les dernières années de sa vie, il va représenter de nombreux portraits, où la ligne suggère à la fois le contour et le modelé. Pour lui, un bon portrait n'est pas une copie conforme. Il dit par exemple « Il suffit d'un signe pour évoquer, il n'est nul besoin d'imposer aux gens des yeux, une bouche, il faut laisser le champ libre à la rêverie du spectateur. » En 1943, il réalise le livre Jazz. Ce livre, réalisé en papier gouaché, le déçoit un peu lors de son impression, mais il a le sentiment juvénile d'être parvenu à un équilibre jouissif entre la ligne, la couleur et le volume. Découpé à vif dans la couleur me rappelle la taille directe du sculpteur. Ce livre a été conçu dans cet esprit. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est mixer les techniques, et plus il vieillit, et plus il s'échappe dans l'art. Il alterne les rapports d'échelle, de l'espace de la feuille au monumental auquel il accède en 1946, avec les panneaux « Océanie le ciel, Océanie la mer », qu'il réalise sur les murs de son appartement parisien, d'après les souvenirs de Tahiti. Jusqu'à sa mort en 1954, les mots qui le décrivent le mieux sont audace, optimisme et exigence. Il est ouvert au monde et tourné vers le futur. Il pense que sa technique des gouaches collées est en avance sur son temps. Il dira lors d'une interview « Cette technique de papier découpé me porte littéralement à une très haute passion de peindre, car en me renouvelant entièrement, je crois avoir trouvé un des points principaux d'inspiration et de fixation plastique de notre époque. En créant ces papiers découpés et colorés, il me semble que je vais avec bonheur au-devant de ce qui s'annonce. Jamais, je crois, je n'ai eu autant d'équilibre qu'en réalisant ces papiers découpés. Mais je sais que c'est bien plus tard qu'on se rendra compte combien ce que je fais aujourd'hui était en accord avec le futur. » La sensibilité de Matisse était à la fois due à sa passion pour la nature, l'extérieur, pour les voyages, la découverte, la lumière et la nouveauté, mais elle était aussi due à sa vie. Henri Matisse est né en 1869 et mort en 1954. Cela signifie qu'il a assisté à un très grand nombre de guerres. Celle de 1870, alors qu'il n'était qu'un petit enfant, celle de 1914 à 1918, il avait alors 45 ans au début du conflit et 49 ans à la fin de celui-ci, et enfin, celle de 39-45, de ses 70 à ses 76 ans. Son rapport à la guerre est assez complexe. En effet, lors du conflit de 1914 à 1918, il vécut très mal son absence physique pour la défense de son pays. Il peint alors de nombreux tableaux engagés. Lors de la guerre de 39-45, il ne peut pas participer non plus. Âgé de 70 ans, il poursuit ses travaux, se détachant un peu de ce conflit. Il semble cependant évident qu'il n'échappe pas à cette période difficile. Sa femme, sa fille et son fils sont arrêtés par la Gestapo. Matisse vit très intimement cette période. Il se réfugie alors dans son travail pour ne pas y penser. Pour finir cette vidéo sur un ton un peu plus joyeux, nous allons évoquer l'œuvre colossale de Matisse. Comme tout grand artiste, il a une œuvre monumentale, l'apogée de sa carrière en somme. À l'instar de Gaudi, il créa une œuvre totale. Opéré en janvier 1941, il retourne dans son appartement à Nice en mai. Monique Bourgeois, alors étudiante infirmière, est embauchée comme infirmière de nuit chez notre peintre. Va alors se développer une relation amicale entre les deux personnages et la jeune fille deviendra son modèle, le temps de quelques toiles, notamment L'Idole en 1942 et Tabac Royal en 1943. Cette même année, Matisse décide de déménager de Nice. De peur d'une évacuation de la ville, il choisit alors de s'installer à Vence. Monique Bourgeois, dont la santé fragile la force à s'installer au pensionnat des Sœurs dominicaines, assure quelques gardes de nuit ou de jour chez l'artiste qui habite alors juste en face. Monique Bourgeois voit sa vocation s'affirmer, et en février 1944, elle décide d'entrer chez les dominicaines de Monteil. Elle fait alors ses adieux à Matisse et deviendra sœur en septembre sous le nom de Jacques-Marie. En 1945, une correspondance s'établit entre la sœur et Henri Matisse. Celui-ci, qui avait du mal à accepter la décision de son ami,
lui écrit une longue lettre dans laquelle il accepte la vocation de celle-ci et forme des vœux pour la réalisation de son idéal. En 1946, sœur Jacques-Marie prononce ses premiers vœux religieux et revient à Vence, où elle reprend son activité d'infirmière. Les sœurs dominicaines de Vence ne disposent alors que d'un ancien garage en guise de chapelle et envisagent la construction d'une véritable chapelle. À la fin de l'année 1947, Matisse rencontre Frère Rességuier, l'architecte du futur bâtiment. Durant leur rendez-vous, ils élaborent presque la totalité de la chapelle ensemble. Matisse décide alors de s'associer avec les frères dominicains pour la réalisation de la future chapelle. Pour la réalisation des modèles des vitraux, il utilise la technique des papiers gouachés. En 1949, Matisse décide de rentrer à Nice, où il se consacre à la réalisation de maquettes pour des panneaux et des vitraux à l'échelle. L'artiste concevra aussi l'ensemble des vêtements liturgiques. La chapelle sera bénie le 25 juin 1951 par l'évêque de Nice. Aux yeux d'Henri Matisse, cette chapelle est pour moi l'aboutissement de toute une vie de travail, pour laquelle j'ai été choisi par le destin sur la fin de ma route, que je continue selon mes recherches, la chapelle me donnant l'occasion de les fixer en les réunissant. La chapelle est en quelque sorte un manifeste de l'œuvre de Matisse, une sorte de résumé de sa longue marche vers la simplicité. Matisse est bien souvent désigné comme le peintre du bonheur. Ses productions, de plus en plus simplifiées et colorées, évoluèrent tout au long de sa vie. Sa personnalité fait de lui un des artistes qui influença le plus sa peinture. Après être passé par différents styles, il se détache des courants déjà existants pour laisser libre cours à sa création, aux images qui lui traversent l'esprit, aux couleurs qui sont pour lui un moyen d'expression, à la manière de Van Gogh. Il crée alors le fauvisme, un espace gigantesque où tout est permis. Il peut alors se laisser aller à des compositions plus grandes, plus personnelles. Ne tentant plus de représenter, il se découvre. Il trouve sa perception de l'espace et devient lui-même couleur, matière, espace et perspective. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Comme vous l'avez peut-être remarqué, je suis maintenant sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et si vous ne voulez pas finir aplati et englué dans une toile de Matisse, laissez un petit pouce bleu.